Bonjour à tous. Alors, si vous êtes concerné cette année par la procédure Parcoursup pour l'admission dans l'enseignement supérieur français, eh bien, je vous ai sélectionné 5 conseils pour réussir votre candidature. Mon premier conseil, c'est d'abord de bien respecter le calendrier de Parcoursup parce que ça arrive relativement vite. Vous avez seulement jusqu'au 11 mars pour formuler des vœux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un vœu sur Parcoursup? Un vœu, eh bien, c'est une formation de manière générique. Par exemple, une licence d'informatique, une licence de lettres ou bien un DUT en informatique. Ça, c'est les vœux que vous allez pouvoir rentrer. Pour chacun des vœux que vous allez mettre sur Parcoursup, vous allez avoir ce qu'on appelle des sous-vœux. Les sous-vœux, eh bien, ce sont des établissements spécifiques dans lesquels vous allez faire votre formation. Par exemple, si vous mettez une licence informatique en vœu, eh bien, vous allez pouvoir mettre un premier sous-vœu dans une université, un deuxième sous-vœu dans une autre université, etc., etc. Donc, ce calendrier, il faut le respecter. Et puis, il faut avoir en tête que sur Parcoursup, vous pouvez mettre 10 vœux. Pour chacun de vos vœux, vous pouvez mettre jusqu'à 10 sous-vœux. Et au total, vous pouvez mettre 20 sous-vœux au maximum. Mon deuxième conseil, c'est bien évidemment de soigner votre dossier de candidature. Quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, on va vous demander un certain nombre d'éléments. D'abord, de vous présenter et de parler de vos centres d'intérêt et de vos expériences professionnelles. C'est le moment de mettre en valeur tout ce que vous avez pu faire comme activité extrascolaire, du théâtre, de la danse, un club de gym, de la boxe, du babysitting, bref, tout ce qui fait de vous autre chose qu'un élève de terminale, eh bien, vous pouvez le mettre sur votre dossier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour chacun des vœux et des sous-vœux que vous allez rentrer, vous allez devoir écrire des projets de formation motivés, en clair, des lettres de motivation. Ça viendra en plus des notes que vous allez devoir fournir. Et là, c'est un élément crucial. Il faut que vous expliquiez pourquoi vous souhaitez candidater, que vous montriez que vous vous êtes renseigné sur la formation, sur ses débouchés, bref, que vous donniez envie aux formations de travailler avec vous. Soignez donc tous les dossiers que vous allez faire. Mon troisième conseil, eh bien, c'est de penser à confirmer vos vœux. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais vous le savez, je vous l'ai dit, Parcoursup, ça se termine le 11 mars. En tout cas, à partir du 11 mars, vous ne pourrez plus rentrer de nouvelles formations. Par contre, le 8 avril, vous avez jusqu'au 8 avril pour confirmer vos vœux. C'est-à-dire que quand vous avez rentré votre vœu et fait votre dossier, il faut penser à cliquer sur le bouton confirmer. Si vous ne le faites pas avant le 8 avril, eh bien, vous pouvez perdre vos vœux. Donc, soyez vigilants et vérifiez que vous avez bien confirmé tous vos vœux. Mon quatrième conseil, ça va être d'être très actif dans la phase de réponse aux candidatures. Ça sera du 27 mai au 16 juillet et vous allez recevoir les réponses des établissements. Alors les établissements, ils peuvent vous dire non, vous êtes refusé, oui, vous êtes accepté ou oui, vous êtes sur liste d'attente. Et ensuite, eh bien, dès qu'une formation vous est proposée, vous aurez des délais très serrés pour répondre, entre 3 ou 5 jours en fonction du calendrier. Alors soyez vigilants parce que si vous ne répondez pas dans les délais aux propositions d'admission, vous pouvez perdre vos vœux, donc c'est pour ça qu'il faut se connecter régulièrement. Et puis, pas de panique, si vous êtes sur liste d'attente partout le premier jour sur Parcoursup, c'est entre guillemets normal, c'est comme ça que fonctionne le système. Il y a une liste d'attente, mais chaque jour, vous verrez votre situation évoluer. Vous pourrez suivre vos places sur les listes d'attente et voir tous les candidats au-dessus de vous disparaître. Donc, n'ayez pas de crainte, mais soyez toujours très vigilants. Mon dernier conseil pour réussir votre procédure Parcoursup, c'est d'être accompagné, que ce soit par vos parents, par vos enseignants ou bien par la plateforme Parcoursup elle-même, parce que si vous avez le moindre problème, la moindre difficulté, vous avez une messagerie privée. Il faut le dire, les équipes de Parcoursup, elles sont très réactives et elles sont là pour vous accompagner. Donc ne restez pas seul. Si vous avez le moindre souci, contactez la plateforme et puis faites relire aussi vos lettres de motivation par des proches autour de vous. Voilà donc pour ces petits conseils Parcoursup. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez pas que les espaces Campus France de vos pays peuvent vous aider à y voir plus clair et vous accompagner dans la création de votre dossier. Donc, c'est aussi des relais. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo. À très bientôt sur les réseaux sociaux de Campus France.